À la fin de cette vidéo, vous saurez comment diffuser une vidéo en live, en fait, que ce soit sur YouTube, une vidéo que vous avez même sur votre ordinateur, voire même pourquoi pas faire écouter à vos étudiants en pleine classe virtuelle un podcast par exemple. C'est une fonctionnalité très importante en fait que je voulais présenter ici dans un tutoriel, parce que c'est vrai que ça peut être très pratique. Par exemple, des étudiants peuvent vous remettre des vidéos que vous allez pouvoir regarder par exemple en groupe avec tous les étudiants pour la commenter ensuite, etc. Arrêter la lecture, reprendre la lecture, etc. etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant et assez important que j'ai remarqué d'ailleurs il y a peu dans Zoom. Alors là je suis ici bien dans une classe virtuelle, et pour faire cette simulation, admettons que je souhaite bien diffuser une vidéo par exemple que j'ai sur ma chaîne ici, le PédagoTube. Admettons, pourquoi pas, je vais prendre un petit peu une vidéo hasard que je souhaiterais montrer à mes apprenants, par exemple ici la méthode Pachakucha. Donc pour faire cela, ce que je vous conseille avant tout, c'est d'abord de vous rendre, si vous souhaitez montrer une vidéo YouTube, de vous rendre sur YouTube, donc de démarrer la vidéo. Alors le petit coup de chat est même l'idéal de l'ouvrir donc dans une fenêtre pleine finalement, juste avant finalement. Ça vous le faites un petit peu de votre côté, sans forcément encore le diffuser. Vous dites simplement aux étudiants, voilà, je vais vous présenter une vidéo, etc. Vous pouvez continuer à leur parler et vous faites cette manipulation-là de votre côté. Ensuite, ce que vous allez faire ici au niveau de Zoom, c'est cliquer sur partager. Et là, comme vous le voyez, donc vous allez choisir la fenêtre de partage. Alors vous pourriez partager tout l'écran éventuellement, mais je vous conseille ici de choisir la fenêtre de partage qui est en plein écran, on l'a fait juste avant. Et surtout, ce qui est important ici, c'est de partager le son de l'ordinateur avec les étudiants pour qu'ils entendent finalement ce que vous allez leur diffuser. Et également, vous voyez une fonctionnalité très intéressante qui est d'optimiser le partage d'écran donc pour les clips vidéo. Donc ça, on clique également, on coche en fait cette fonctionnalité importante également. Ensuite, vous cliquez sur partage d'écran. Et puis là, tout simplement, vous allez jouer la vidéo. C'est quoi? Tout simplement, c'est une technique de... Voilà, vous allez pouvoir arrêter la vidéo, la reprendre, etc. Donc, un petit peu comme vous le souhaitez. Donc, c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. D'autre part, ce que vous pouvez même faire, et si je vais arrêter donc cette vidéo-là, admettons, je souhaite maintenant partager une vidéo que j'ai directement sur mon poste, en local pour le coup, pourquoi pas, je vais pouvoir le faire également. Pour cela, je vais ici cliquer sur partage d'écran. Je vais, par exemple, ici, partager mon Finder ici sur Mac. Je vais aller ici, pourquoi pas, dans mes téléchargements, et là, diffuser une vidéo ici que j'ai en MP4. Bienvenue à la fin de cette vidéo, vous serez capable. Et c'est pareil, les étudiants pourront de cette manière consulter en live avec vous finalement le stream finalement de votre vidéo finalement. Donc c'est vraiment une fonctionnalité intéressante. Et au-delà de ça, je dirais qu'il est même possible pour compléter un peu cette présentation, de présenter pourquoi pas des podcasts, de faire écouter directement des podcasts, de mettre une pause, etc. Des choses que vous pouvez trouver directement au niveau sonore pour le coup. Voilà donc pour cette fonctionnalité importante que je voulais vous présenter, qui encore une fois vous permet de présenter en live des vidéos, des audios, etc. Tout ce que vous avez sur votre ordinateur en diffusant le son. Et pour les vidéos, en optimisant, comme nous l'avons vu ici, le partage d'écran pour vraiment spécifiquement la vidéo. Je précise qu'ici je fais la démonstration pour Zoom, mais beaucoup d'outils de classe virtuelle permettent de faire ce type d'opération, donc je vous invite à regarder évidemment dans le détail si c'est possible avec votre propre outil. C'était Julien Maurice pour le PédagoTube et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.